professeur Caicedo a été obligé de protéger le mot sophrologie. Il a même essayé de mettre d'autres mots. Il nous disait, est-ce que l'on ne pourrait pas mettre hémétrologue ou enfin, d'autres mots issus de la Grèce, enfin de la langue grecque ancienne. Ouais. Et puis il s'est dit, non, après tout, c'est moi qui ai mis ce mot sophrologie qui vient de l'étymologie grecque. Et il a dit, mais pour la protéger, puisqu'on en fait n'importe quoi, je vais mettre le mot caïcédien à la suite. Et là, il a fait breveter sa méthode. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plein d'écoles de sophrologie. Alors oui, en principe, la formation en sophrologie, c'est un minimum de 3 ans, mais en fait, c'est toute sa vie qu'il faut pratiquer si on veut rester sophrologue. Et actuellement, mais malheureusement, il y a des écoles de sophrologie. Alors, ce qu'elles font, c'est pas mal, hein, mais c'est de la relaxation, c'est de l'hypnose, c'est de la visualisation, c'est de la respiration, ça n'a plus rien à voir avec l'étude de sa propre conscience. Ouais. Donc, c'est toute la différence. Et donc, c'est beaucoup plus comportementaliste, alors que la sophrologie, justement, moi j'avais écrit au professeur Caicedo, j'ai fait plein d'autres méthodes, parce que je trouvais que c'était intéressant de s'ouvrir à d'autres méthodes que la sophrologie caïcédienne. Je suis toujours revenue à la sophrologie, parce que dans la sophrologie, je revenais toujours à ma propre conscience, et puis surtout, j'étais libre. Jamais on m'a dit comment il fallait faire, et ce qu'il fallait faire. Voilà. Donc pour un vrai dévoilement de la conscience, sophrologue caïcédien. Ah oui, autrement, les autres méthodes de sophrologie peuvent vous apporter du bien-être, mais ça ne sera pas vous.